Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, l'émission Fighting Spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on va forcément revenir sur le match nul de l'Olympique de Marseille contre Angers. Il y aura aussi cette inquiétude grandissante chez certains supporters de peut-être rater cette deuxième partie de saison. On en parlera, on écoutera aussi quelques supporters de la Fancam. Il y aura aussi l'avant-match, et oui, puisque l'OM affronte Strasbourg dès mercredi en Coupe de France. Avec qui? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. Ça va Jean-Charles? Ça va bien, merci. Avec qui? Avec Paga qui est avec nous. Et bonjour tout le monde et merci de m'accueillir. Merci à toi Paga. Paga, bon, des Marseillais qu'on ne présente plus à Marseille. Je suis l'Olympique de Marseille de la télévision. Eh oui, voilà, c'est ça. Ah oui, 8 ans maintenant. Tu as mis des couleurs. J'ai mis des couleurs, ouais, je m'adapte, à chaque fois j'essaie de m'adapter. Avec des audiences qui cartonnent dans toute la France. 2 millions d'abonnés. Eh oui. Ah ouais, ça, ouais, voilà, là c'est... Mourad Arts qui est avec nous. Allez, j'espère. 3 millions. 3 millions, c'est ça. Un jour, 3 millions aussi avant. Bientôt avec son livre. Non, mais Bientôt. Mourad Arts dit l'écrivain. On l'appelle l'écrivain maintenant dans cette émission. Voilà. On l'appelle Dostoïevski. Mikhail Fedorovitch. L'écrivain donc qui est avec nous. On a la chance d'avoir un écrivain et qui sort un livre. Donc si t'es écrivain, c'est que tu sors un livre. Ouais, de Popéras. Marcelo Bielsa, on le rappelle, la sortie de ton livre, Mourad. Le 11 février. Le 11 février. Donnez-moi votre argent. Je vous ferai une petite pub. Ouais. Merci. Et est-ce qu'on peut dévoiler un petit peu, voilà, pour donner un petit peu de... Un petit peu de Piment. Ouais. D'un teaser un petit De peu. teaser un peu. Allez, dis-nous un peu qui a écrit la préface de ton livre. C'est un Portugais qui s'assoit souvent sur le banc de l'Olympique de Marseille depuis le mois d'août. Un certain André Villas-Boas, donc qui. André Villas-Boas. Qui m'a fait le. Quel honneur. Ouais. Qui m'a fait le. Qui m'a fait le plaisir d'écrire quelques lignes donc sur ce qu'il pense de Bielsa et sur ce qu'il pense aussi de Bielsa à Marseille, pourquoi selon lui ça a réussi. Est-ce que je peux vous dévoiler pourquoi il a accepté, comment il a accepté? Moi, j'aimerais bien savoir. Vous voulez savoir? Ouais. Bah, en fait, il a été impressionné du numéro 10 qu'il a eu en face de lui lors d'un match. Vous savez, à la commanderie. On a joué contre l'équipe des... Enfin, toi t'as pas joué. Toi, tu étais le coach. Je regardais. Voilà. Et donc, c'est le staff de l'Olympique de Marseille qui a affronté une équipe de journalistes, en fait. Le numéro 10, il était là, de l'équipe des journalistes. Voilà. On a pitoyablement perdu cette il faut quand même le dire. Bon, on a mené 1-0 et puis après... 8, 7 je crois. Non, 7, moi je me suis arrêté à 7. Après quand je suis sorti, ça comptait plus. Donc, Mais bon, voilà, c'est là que ça s'est produit, cette petite rencontre. Ouais, mais ça s'est produit comme ça parce que c'est aussi un grand journaliste et il a voulu faire honneur. Grand journaliste, prix Pulitzer. Faut avoir honte de le dire. Hein. On s'arrête là et on parle tout de suite de ce match, du match nul de l'Olympique de Marseille. C'était samedi au Vélodrome contre Angers, 0-0. C'est tout de suite le décrassage. Le décrassage d'OM Angers, on commence comme d'habitude avec l'analyse à froid. Qu'est-ce que tu retiens? Parce que l'analyse à chaud, on l'a fait direct après le match. Ouais. En direct du stade. Et ouais, on fait ça aussi. C'est génial, je savais pas. On est la seule chaîne, ouais, on peut le dire ça, on est la seule chaîne à faire un direct depuis le stade Vélodrome, une émission directement après juste après le match. Voilà. Une demi-heure après le match, on est là. Débrief à chaud. Débrief à chaud. Donc on a fait le débrief à chaud, maintenant on fait le débrief à froid. Oui. Qu'est-ce que tu retiens finalement? T'as changé un petit peu ton analyse ou pas? Pas vraiment, mais ce que je retiens aussi, c'est qu'on a perdu 2 points. C'est malheureux parce que bon, on aurait pu avoir une assise un peu plus confortable et mettre Rennes à 7 points, si je ne me trompe pas. Donc ça aurait été beaucoup plus intéressant pour nous, en sachant que, qu'on le veuille ou non, Lyon a quand même cartonné ce week-end et qui se sont bien renforcés. Et alors, qui peut permettre, on en parlera un petit peu, mais alors l'OM, on se doutait un petit peu parce que cette équipe angevine avait des qualités défensives assez remarquables et c'est une des meilleures défenses, non Ouais, ils ont pris, est-ce qu'ils ont pris un 6-0 à Lyon, donc leurs statistiques défensives, ils en pâtissent un petit peu, mais je crois que si t'enlèves le 6-0, tu fais du Rudy Garcia, c'était la 3e défense de Ligue 1. Voilà, c'est une équipe qui a su aussi, comment dire,
tactiquement empêché l'Olympique de Marseille de pouvoir développer son jeu offensivement. Alors ils ont bien bloqué derrière, les 4 de derrière. Ils n'ont pas fait un gros match en plus Angers. Non, ils n'ont pas fait un gros match, mais en fait c'est leur style. C'est leur style qui leur permet. Parce que même sur les contres, c'est vrai, leurs petits moyens. Mou, quoi. Ils ont fait un gros match défensif quoi en fait. Parce que offensivement ils ont pas... Il y avait même l'entraîneur, je crois qu'il était là. Et en fait, voilà, alors après on n'a pas trouvé la solution pour essayer de débloquer cette situation. L'absence de Payet, bien sûr, était quand même assez importante parce que, bon, dans ce genre de situation, ce genre de rencontre, quand on joue contre des équipes qui jouent bloc bas avec un milieu très renforcé aussi, ce qu'il faut, c'est du génie et surtout l'improvisation d'un joueur qui est capable, à un moment donné, d'éliminer, d'aller faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et on n'avait pas ça ce soir-là, hier samedi soir, donc face à Angers, ce qui nous a rendu la tâche difficile, mais aussi... qui nous a ramené qu'un seul petit point. Ouais. Paga, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce match? Moi, je pense qu'il y a eu des faiblesses par rapport aux absents qu'il y a eu. Il n'y a pas Camara en 6. Il n'y a pas Payet qui fait quand même le jeu. Et sur ce petit côté droit, où il manque quand même Bouna, je trouve qu'il manquait des centres. Et Saka, je le trouvais un peu en retrait, moins présent, il s'impose un peu moins, il y a moins de centres. Et du coup... pour l'attaquant, c'est quand même assez compliqué d'avoir des ballons. Voilà, je trouvais qu'il manquait quand même du jeu. Ouais, du jeu, c'est sûr que quand on n'a pas Payet, on en reparlera aussi un peu de ça. Bon, Paga a parlé de Camara en 6. Hein. Il n'a pas voulu dire qu'il était capable de jouer derrière, ou peut-être qu'il a préféré que son poste était 6. Ah oui. Enfin, moi, je le trouve plus à l'aise. Mais il était bon quand même, non? Aussi en défense. Oui, il est bon. C'est quoi? C'est parce que aussi on a trouvé cette charnière avec. Exactement. Je pense qu'on va répondre, mais je pense aussi qu'on avait besoin d'un peu de vitesse, qu'on avait besoin d'un 6 avec un peu de vitesse, et que Camara dans les gros matchs il est très bon, et que en charnière centrale de temps en temps il est un petit peu jeune et qu'il a. Mais en se projetant un petit peu de manque de muscles, un petit peu des petites approximations comme à Paris quand les cuisses qu'il a. Si il joue en 6. Non mais c'est dans le haut du corps, mais ça va venir après, rien ne l'empêche de repasser derrière. Regardes sur le long Marcel terme, Desailly, il a fait sur sa carrière sur le c'est vrai, hein. Non mais il faut viser haut pour Camara. Est-ce que il peut faire une carrière vraiment, parce qu'on lui voyait faire une carrière de haut niveau en défense centrale, il peut faire cette même carrière de très haut niveau au milieu de terrain, pensez-vous? Moi je pense que oui, parce que bon, d'abord pour moi il est beaucoup plus libéré quand il joue en 6 que quand il joue derrière. On l'a expliqué déjà à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'en étant en 6, si par moment il peut se faire passer ou se faire dépasser sur de la vitesse ou quoi que ce soit, il y a quand même des joueurs derrière qui sont capables de récupérer le ballon. Et puis il a cette qualité aussi de pouvoir les couper sur les côtés, ces tacles glissés qu'on demande souvent à un numéro 6, c'est de compenser un petit peu les faiblesses de ce qui peut se passer devant et aller couper sur les côtés. Et ça, il le fait très bien. Ouais. Dans le jeu aérien, il est très bon aussi. Et après, dans l'impact, il a cette force physique qui peut lui rendre énormément de service. Après, avec l'expérience, les joueurs qu'il aura certainement autour de lui, aussi, c'est important d'avoir des joueurs de qualité, Sanson, Rongier, Payet. Ça va lui permettre de gravir un échelon plus facilement. Donc, quand tu as moins de difficultés, tu progresses beaucoup plus vite. Alors que Ryan vient de... il s'endormait à la Real, tranquille. Il a failli tomber Tu m'écoutes pas, quoi, c'est ça? Des pièges. Mourad, qu'est-ce que tu retiens de ce match au final? La bonne prestation défensive d'Angers, je pense que c'est que ça, il n'y a que ça à retenir parce qu'on n'a pas vu grand-chose, et donc l'incapacité marseillaise à faire la différence. Et moi, j'ai envie d'insister sur ce truc. C'était la même chose au match aller, sauf qu'au match aller, à un moment, Payet a vu en un éclair de seconde que Sanson partait, il a fait une passe et Sanson a marqué. Et d'un seul coup, et Sanson s'est superbement impliqué sur sa frappe, tout nous réussissait à ce moment-là, et ça a changé parce que Angers était le même, et sauf que c'était là-bas. Enfin bref, il nous a manqué juste ce petit truc parce qu'Angers est toujours solide défensivement, mais il a manqué Payet tout simplement. En fait, il a manqué l'éclair de génie. Ouais, il a manqué un petit éclair, il a manqué un éclair, ou alors que si on passe au fait du match, que le fait du match, que Radonjic, tu vois, ça aurait pu être ça en fait. Ouais. Cet éclair de génie, ça aurait pu être la passe de Benedetto qui fait pour Radonjic, parce qu'elle est super belle en fait cette passe. Quand j'ai revu le match, je me suis dit, c'est vraiment une superbe passe.
Et sur ce genre de ballon, je me souviens qu'au match aller, je me dis, wow, Sanson, il s'est vraiment appliqué, comme il s'est appliqué pour parfaitement placer sa frappe. Et là, Radonjic s'est moins appliqué. Et c'est ça le fait du match. Parce que si tu marques à ce moment-là, t'as pas toute cette déception, etc. Et à mon avis, tu gagnes le match. Vous avez un autre fait de match ou pas, messieurs? Moi, oui, un petit peu dans le même cas que Morad. C'est ce ballon qu'on reçoit Rongier aussi dans la surface de réparation, le mauvais contrôle. Et il enchaîne mal. Alors là, on peut revenir sur Payet, parce que Payet, ce genre de situation, techniquement, c'est un joueur qui est capable de tout. Contrôle, frappe derrière. Là, s'il avait fait son bon contrôle, sans enlever toutes les qualités techniques de Rongier et la qualité du joueur, parce que je pense que c'est véritablement un très bon joueur, mais sur ce coup-là, peut-être que ça peut changer la rencontre. Alors, si tu marques là, tu as les Angevins qui vont commencer à vouloir sortir, et ça donne plus de possibilités, plus d'ouverture facilement. De toute manière, c'est vraiment ce qui manque à Rongier, parce que je suis d'accord, c'est un super joueur, et encore une fois, il a vraiment apporté beaucoup, mais dans la finition, tu sens qu'il est... je sais pas, il a pas l'instinct du tueur, quoi. Et pourtant, il a vraiment du talent. Il a du talent et il a été encore très bon. Non, c'est souvent les poteaux, les transversales. Il a fait 175 reprises de volée sur le corner de Payet, mais... On en reparlera aussi un petit peu de Rongier tout à l'heure dans la deuxième partie, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Man and merguez of the match. Est-ce que vous avez un man of the match déjà? Paga, tiens. T'as un man of the match sur ce... Tu n'as pas trouvé quelqu'un non, ce petit éclair de génie qui a, franchement, c'est vrai que j'ai trouvé tous vraiment moyens, quoi. Il n'y en a pas un je me suis dit waouh. Qui ressort du lot, ouais. Moi, je mettrais quand même en avant un Tchaleta Tsar parce qu'il a été vraiment bon et sur son jeu long aussi, quand tu es capable, déjà, défensivement. Il a été bon, même si c'était pas le Barça en face, il n'avait pas muselé. Je trouve que c'est pas non plus. C'est pas flagrant. C'est pas aux yeux, quoi. Tu vois, la passe, par exemple, pour Rongier, c'est lui qui l'a fait. Et ça t'aide. Ça t'aide aussi. Et 2-3 fois, il a fait des bonnes ouvertures. Et après, ça n'a pas suivi derrière. En fait, il se met pas en danger. Mais lui, il a fait son boulot. Lui, il s'est mis en danger. Même en seconde période, il a essayé de porter un peu le ballon. Donc, moi, Tchaleta Tsar, j'ai été vraiment satisfait par ce match. Vraiment. C'est incroyable que ça vienne de lui, quand même. Ah oui, non, mais la problématique, elle est là. C'est que si c'est des défenseurs les meilleurs joueurs, ça veut dire que tu as des difficultés à pouvoir progresser offensivement. Moi, c'est pareil, tu me dis le meilleur joueur, moi je vais citer Amavi. Je pense qu'Amavi, on l'a retrouvé. Amavi, il est venu sur le côté gauche. C'est lui qui a mené de la percussion, c'est lui qui a été bon dans les interceptions, c'est lui qui a été bon quand il fallait couper sur le côté droit en première période. Il a tué passé un moment. Donc voilà. Amavi d'ailleurs qui est dans l'équipe type de l'équipe. Donc voilà, ça prouve aussi que c'est un joueur qu'on retrouve et qu'on aura besoin. À lui, on revient de très loin. Mais on retrouve Amavi, mais on ne retrouve pas Lopez. Et à chaque fois, il y en a un qu'on ne retrouve pas qui disparaît. On retrouve Amavi et Sakai qui traîne un petit peu. C'est fou quand même. Merguez of the match. Est-ce qu'il y a une merguez à décerner? Moi, j'ai trouvé quand même transparent, qu'on n'a pas vu du match, le petit Lopez sur le côté gauche. Moi, je l'ai trouvé quand même faible un peu. Je crois que c'est la première fois qu'il jouait côté gauche. D'habitude, c'est côté droit. En fait, ils ont alterné, mais ils ont changé après. Non, je pense qu'il joue plutôt il jouait plutôt côté droit. Même en fait, cette année, en tout cas, il jouait plutôt côté droit. Et après, mais je suis d'accord avec ça. Et Dieu sait si on a beaucoup défendu Lopez ici et qu'on aime beaucoup Lopez. Il ne va pas ce poste-là sur le côté gauche. Après, même plus que ça, parce que au moins, on sait qu'il est au moins propre techniquement et tout. Là, il a raté des contrôles, il a raté des passes simples, il a rien apporté. Donc, il a rien apporté et il a raté la base. Donc, il a vraiment raté son match. Et pourtant, voilà, moi, j'aime beaucoup le type de joueur que peut être Maxime Lopez. Et il a complètement raté son match et il mérite complètement la merguez. Voilà. Après. C'est pas une critique. C'est pas son poste, quoi. Oui, c'est pas son poste. Ça déchange, c'est pas son poste. Là, ça fait plusieurs fois cette saison où on le met dans des conditions qui sont pas forcément... Non, mais il se fait défoncer parce que Maxime Lopez se fait tout le temps défoncer. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a volé la meuf des supporters, enfin de certains supporters. Il y a une haine vraiment la fille qui a fait les Marseillais, qui savait Montaigne, c'est vrai. Mais tu vois, à la limite, j'ai envie de dire
vraiment, moi, je pense que, tu vois, on s'en fout il y a peut-être un truc avec sa vie privée, ou peut-être que, tu vois, les gens aiment pas trop sa personnalité ou un truc du genre. Bon, ce qui est sifflé en sortant. Ce qui est compréhensible. Hein Bon, il sort en même temps qu'un Angevin. Je sais pas c'est un peu mitigé, ouais, ça siffle. Mais moi, je trouve ça dommage parce que d'habitude, il est toujours régulier, le petit. Moi, je trouve qu'il joue très bien. Mais c'est pas sa place à gauche. Ça lui va pas. Ouais, je suis d'accord. Tout simplement. Est-ce que tu as une merguez à décerner, toi? C'est pas vraiment une merguez. En fait, j'en aurais deux. J'aurais le sandwich. J'aurais Benedetto, qui pour moi marque un petit peu le pas. Si ces dernières semaines, marque plus de buts, se crée moins de situations de but, loupe des contrôles, ce qui est rarissime quand même chez lui. Quelques passes aussi dans la profondeur. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il retrouve sa confiance. Alors, de là à dire que ça a été le plus mauvais joueur, non, mais c'est un joueur qui peut faire beaucoup mieux. Et puis, je mettrais Sakai. Sakai, je le trouve beaucoup en dedans. Dans ses centres, dans sa participation. Peut-être physiquement, il accuse aussi le coup. Je pense qu'il est là, il a beaucoup donné pendant ces dernières années, ces derniers mois avec l'Olympique de Marseille. On a tellement eu l'habitude que ce joueur mette du cœur et de l'engagement dans une rencontre, que là, il est un peu plus en retrait. Thauvin lui manque beaucoup, hein, parce que, en fait... Bounassar aussi. Et Bounassar aussi, par le travail. Parce qu'avec Bounassar, il était mauvais aussi, quand tu avais les deux, quand tu avais les Sakai Sarr. Parce que, tu vois, Thauvin, je pense que Thauvin, tu sais exactement ce qu'il va faire, tu sais exactement ce qu'il est. Tu vois, Sakai servait à Thauvin, tu vois, il avait dit, moi, je suis là pour mettre en valeur Thauvin. Donc, il était là pour le couvrir défensivement et tout. Donc, on voyait ça, on se disait, waouh. Et puis après, Thauvin, il connaissait par cœur Sakai. Donc, il pouvait le servir, il pouvait combiner ensemble. C'est plus un joueur d'association, mais c'est vrai que là, Sakai, il n'arrive pas à s'associer, parce que même Bounassar, c'est quelqu'un qui déborde. Donc, tu t'associes, tu combines pas trop avec lui. Je vois ce que tu veux dire, mais l'avantage qu'il a avec Bounassar, c'est que quand il part sur un côté, Bouna prend sa place. Donc, il n'y a pas cette inquiétude du domaine défensif. Après, Sakai, il a ce côté défensif, Bounassar aussi. Donc après, ce qui lui manque, c'est dans ses centres. Moi, j'ai pas vu samedi soir Sakai monter sur le côté droit, quoi. Il a pas fait il est monté, mais ça n'a pas servi à grand chose, quoi. Donc voilà. Après, c'est pas une critique. C'est simplement qu'on remarque aujourd'hui que ces deux joueurs-là sont plus en dedans que les dernières semaines ou les derniers mois. Bien sûr. Et puis encore une fois, je le dis parce qu'il y a quelques semaines, j'avais été impressionné aussi. Sakai se faisait défoncer sur les réseaux sociaux, et moi je suis désolé, je défendrais ça. Ouais, c'était genre il a toujours été nul, vous comprenez rien, alors maintenant vous voyez qu'il est nul, etc. Moi je peux te dire, j'ai joué au ballon, et quand tu es coach, que tu as un joueur comme ça dans ton effectif, tu pries d'avoir les 11 joueurs de la même façon, avec le travail qu'il fait. Il dit jamais rien. Il est volontaire. Il a une activité énorme. Après, tu sens qu'il a certaines limites. C'est pas Dani Alves, je vais jamais dire que c'est le meilleur. Que c'est un défenseur. Il faut pas oublier ce qu'il a donné, donné à l'OM. Il est mauvais en ce moment, mais il est pas archi nul non plus. C'est pas un désastre. On perd pas des matchs à cause de lui. Il n'arrive pas à nous donner en plus pour faire gagner les matchs. Ok, qu'il est nul en ce moment. Je suis d'accord, mais on va pas taper sur Hiroki Sakai, un mec au comportement irréprochable et vraiment moi j'aime pas ça en fait, casser un joueur. En fait, j'aime pas qu'on manque tant de mémoire face à quelqu'un qui nous a beaucoup donné, même dans des périodes où c'était complètement noir. Là, ça fait un match ou deux qui passe à travers, mais sinon il est régulier. Présent, hein. Allez messieurs, on va s'arrêter là pour le décrassage et on va passer au gros débat et l'inquiétude grandissante chez certains supporters pour cette deuxième partie de saison. On en parle tout de suite, c'est maintenant. Allez messieurs, le gros débat, c'est l'inquiétude grandissante chez certains supporters. T'as mis un S dans la rivière, t'as mis inquiétude avec un S. C'est vrai ? Ouais, donc t'en as beaucoup plus qu'une seule. Eh oui, il y en a beaucoup. Et on va les passer en revue. Et c'est un névrosé, Ben, c'est pour ça. On va aussi revoir un petit peu les matchs du week-end, les résultats du week-end en Ligue 1 qui vont s'afficher. On va s'apercevoir notamment que, on le savait déjà avant de jouer, que Rennes a fait match nul. Monaco qui s'est incliné à Strasbourg. Montpellier qui s'est imposé contre Dijon. Lyon hier 3-0 face à Toulouse. Bordeaux qu'on affrontera dimanche. Monaco qui s'est incliné chez eux. Ouais, du coup. Ouais. En fait, c'est deux surprises. Et enfin, Lille, hier soir, défaite face au PSG. Quel match
On peut rêver au titre ou pas? on peut rêver ou c'est fini là? Joël Cantona était là et il nous a dit moi je veux jouer le titre. Il l'avait dit. Attends, faut replacer les choses dans le contexte. C'est qu'il n'y avait pas encore le match en si retard. Face à Monaco qui avait été on est à 7 points. Mais surtout en plus on adore Joël et puis il voulait avoir de l'ambition. Voilà, chez les Cantona, on est ambitieux quoi. On n'est pas petits joueurs. Non mais c'est vrai, c'est chiant même quand tu fais une bonne saison. Vas-y, balance le classement pour voir où on est. Voilà. Tu fais une bonne saison, mais t'es quand même à 10 points, quoi. Par contre, la différence de but, tu as 30 buts presque, 29. La différence de but, c'est incroyable. Mais ça veut dire vraiment qu'offensivement, on a quand même du mal. Ouais. Ben, cette saison, en fait, on marque 9. Il y a beaucoup de Bordeaux, ils sont pareils que avec Ali Bob, je crois qu'on finit la saison à +3. On était un truc genre. On avait fait une saison, on avait gagné que les matchs à 0. La différence, quand on regarde la différence de but, bon, Paris, ils ont une attaque de feu, ils ont +38. Mais on regarde Lyon. Lyon, quand même, offensivement, c'est pas mal. C'est quand même +15. Il faut faire attention parce que c'est un peu biaisé par leur début de saison où ils vont gagner 3-0 à Monaco, ils gagnent 6-0 à Angers. Ouais, mais ils ont marqué les buts. Ils ont marqué. Non, mais ça, c'est le truc. L'OM, depuis le début de saison, on n'a jamais réussi à battre plus de 2 buts d'écart. On n'arrive pas. Mais bon, après, on a eu des victoires probantes. On a eu des matchs offensivement très intéressants. Il nous manque un truc dans la finition. On peut, par exemple, si on se souvient du match contre Brest, je pense qu'on était tous satisfaits du match contre Brest. Et parce que je dis Brest, et bref, mais à la fin, on gagne que 2-1 et en se faisant peur, etc. Alors que peut-être que là encore, tu vois, si t'as Thauvin, peut-être qu'il t'en met un ou deux de plus et que Lyon qui remonte à la 5e place avec cette victoire à Toulouse. Mais bon, il y a quand même toujours un écart de 10 points entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Ça vous dites quoi? Vous dites que Lyon, ils peuvent... Moi, ça me fait plus chier parce qu'il y a Rudy Garcia. C'est plus ça, en fait, qui m'énerve. De me dire, il arrive à remonter le Lyonnais. Ah ouais, ça me met les boules. Ah non, mais je le comprends. Alors là, c'est les petits matchs, pour l'instant, qui gagnent. Ouais, mais quand même. On va voir ce qu'il va... Nous aussi, contre Angers, c'était un petit match. Et au final, on a fait match nul. Angers, c'est plus dur que Toulouse en ce moment. Parce que Toulouse... Moi, je l'ai vu le match. C'est vrai qu'en ce moment... Je l'ai vu le match parce que... Et ça fait partie des inquiétudes. Qu'on le veuille ou non. Voilà. Ça fait partie d'une inquiétude. De voir Lyon revenir. Lyon qui réalise aussi un gros... Revenir à 10 points. À 10 points. Mais voilà, il y a un déplacement de l'OM à Lyon. Je pense, sincèrement, je pense qu'on finira devant Lyon. Mais ça reste quand même une inquiétude. On regarde dans les rétroviseurs, on se dit, faut pas qu'on dérape, qu'on loupe le virage, parce qu'eux, ils sont capables de prendre la bonne ligne droite et à un moment donné de faire ce qu'il faut, quoi. On va voir. Comme dit Paga, et il y a... Notre cher et tendre ami Garcia, il manque plus qu'il nous plante, quoi. On lui aura donné 10 ou 12 millions d'euros pour qu'il vienne derrière nous enfoncer, quoi. Faut pas parler trop vite. Aujourd'hui, il y a quand même un gros matelas de points. Mais quand même, effectivement, la semaine prochaine, par exemple, il y a un déplacement de l'OM à Bordeaux, ça fait que 40. Saint-Etienne aussi, 42. Lille. Il y a Saint-Etienne, il y a Lille. Bon, on a toutes ces inquiétudes. On a déjà utilisé ce petit joker. On va à Lyon aussi. Contre Angers. Non, toi, tu te dis... Moi, je me suis mis devant la télé à 15h pour espérer voir Toulouse se réveiller contre Lyon. J'ai vu Toulouse extrêmement faible, vraiment extrêmement faible. Et Lyon n'a pas montré grand-chose contre Toulouse, à part leurs individualités qui sont très bonnes. Donc forcément, oui, Lyon, comme on avait dit, même avec Monaco ou Lyon, tu dis ces équipes-là, si ça commence à tourner, vu leur potentiel, ok, il faut faire attention. Plus qu'à des équipes, moi c'est des équipes qui me font Lyon, Montpellier ou Monaco, ils me font plus peur que Montpellier ou Rennes ou ce genre d'équipes ou Nantes qui sont de bonnes équipes de Ligue 1 mais qui n'ont pas des individualités qui te disent, tu te dis eux ils seraient pas titulaires chez nous. Tu vois, il y a pas beaucoup, malgré même que Montpellier a une bonne petite équipe avec un bon petit milieu de terrain. Après voilà, il faut pas être surnégatif.
parce que Lyon, ils vont jouer un 8e de finale contre la Juventus de Turin. Donc ça risque d'entamer quand même leur morale. Ils vont jouer une finale de Coupe de la Ligue contre Paris. Ça risque d'entamer leur morale aussi. Ils vont se déplacer à Paris aussi. Il y a aussi des matchs qui seront compliqués. C'est qu'il n'y a pas que l'OM qui a des matchs compliqués. Là, on parle de Rennes. Rennes, ils doivent jouer aussi contre Lille. On voit Lille. Là, on a perdu des points ce week-end. Pratiquement tout le monde a perdu des points. Tout le monde a perdu. Ouais, c'est ça. Donc, au final, bon, c'est une journée qui et on a mal joué, et on a mal joué, et Nantes-Bordeaux, j'étais devant aussi. Je regrette vraiment amèrement ce choix parce que c'était très dur, c'était très nul. Il y avait aucun jeu, il y avait rien. Vraiment, Bordeaux s'impose à la dernière minute après que Nantes ait été réduit à 10, etc. Sur un beau but d'ailleurs de Jimmy Briand. Donc t'as eu ça, t'as eu donc Lyon-Toulouse, c'était vraiment pas fameux dans le jeu, mais les individualités ont fait la différence. Donc OM Angers, voilà, parce qu'on se plaint beaucoup du niveau de jeu de l'OM, mais les autres ont aussi été assez mauvais. Apparemment, le seul bon match du week-end, c'était Nice-Rennes, et je l'ai pas regardé. J'ai fait des mauvais choix. Et pour finir sur les matchs, Bordeaux qui s'impose contre Nantes, et Bordeaux qu'on affrontera. Bordeaux à Bordeaux, on n'en a jamais gagné. On va finir par gagner, Paga. Ça va faire 42 ans. Je pense que cette année, mais ça peut être franchement la bonne année parce que Bordeaux, il faut pas. Oui, c'est vrai. Il faudrait que j'y aille. Peut-être que je vais porter bonheur. Je sais pas. Mais franchement, quand tu vois jouer Bordeaux. C'est vraiment mon Paga, il a raison. Tous les ans, on se dit, on va les taper, et tous les ans, il nous arrive un truc que tu comprends pas, tu sais pas d'où ça sort. Il faut y penser à tout ça, se dire à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Je veux dire, faut pas que ce soit dans l'esprit des joueurs. À un moment donné, un match de football, ça reste un match face à une équipe de Bordeaux. Si tu te dis à 42 ans, tu vas être en dedans, tu vas pas jouer libéré. Bordeaux, ils ont de grosses difficultés. Ah ouais, c'est d'énormes difficultés dans le jeu. Mais l'an dernier, ils ont gagné un match sur les 15 ou 20 derniers, c'était contre l'OM. Ils n'ont rien fait. Cette année, ils vont perdre. Allez, Payet, oui. Ça fort. J'espère. On parlait de l'inquiétude, et je vous propose de regarder même un supporter juste après la rencontre. C'était dans la fan cam avec nous. Supporter un peu en colère après le match nul de l'Olympique de Marseille. Hakim, comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir ? Franchement, des chèvres. Franchement, le match qu'ils nous ont montré ce soir, c'est pas un match de deuxième. Ils ne méritent pas cette place. Normalement, ce match, on doit le gagner. On est chez nous, on doit prendre les 3 points. Là, ce soir, moi, ce que je vois, les gens ils disent on a fait match nul. Nous, on a perdu 2 points ce soir. Et ça va se jouer sur la fin de la saison. Après, franchement, c'est honteux. Après, on voit aussi que cette équipe de Marseille, quand on voit le banc, quand on voit certains absents, elle n'a pas énormément de marge non plus. Je suis d'accord, mais pas ce soir. On a une équipe d'Angers fébrile, pas d'occasion, ils n'ont pas de ballon. On en a marre des ballons en retrait. Il faut qu'ils attaquent. Hein. Toujours, à ma vue, là, le ballon, il remet en retrait. Je sais pas, c'est des footballeurs. Ça a manqué de ça, un peu de. Franchement, ça manquait de niaque. Ça manquait d'envie aussi. Moi, j'ai trouvé franchement un match en dos. Presque. Il faut le dire, on s'est fait chier pendant on s'est fait chier, franchement, tellement j'ai crié à un moment donné. Vous voulez pas des coussins, un café, je sais pas moi. Mais c'est la vérité. On est Marseillais. Hein. Nous, on est là, c'est pour voir notre équipe gagner, pour voir notre équipe briller. Hein. Autrement, mais j'ai pris les places déjà, j'ai pris le pack. Pour les 2 prochains matchs, Toulouse, Paris, je les ai pris les packs. C'est mon équipe de cœur. Même les chaussettes, il y a tout. Hein. Mais franchement, ils auraient pu faire mieux quand même ce soir. Allez messieurs, est-ce que cette analyse est un peu dure ou pas parce que bon... Dans le fond, il a raison sur la forme un petit peu, il est très énervé. Mais je pense que les 2 points, il a raison. On ne doit pas les perdre face à Angers. Qu'ils soient maintenant, surtout quand on voit la série de matchs qu'il y a derrière. Quoi. C'est ce qu'on disait un peu avant la rencontre. Ça va être très compliqué. Moi j'arrive à comprendre, je veux dire, ça s'énerve un petit peu d'avoir perdu 2 points. Mais en fait, je comprends pas quand il dit on mérite pas d'être deuxième. Il dit c'est pas un match de deuxième. Il dit c'est pas un match de deuxième, d'accord, mais bon, tu les as vus les autres matchs, toi tu les as regardés. Malheureusement. C'est pas des matchs de 3e ou de 4e ou de 5e, parce que Nantes était 4e. Mais s'ils avaient été 18e, c'était pareil. Nantes, c'est parce que Nantes, c'est le genre d'équipe, voilà, à chaque fois on a un 4e, on se dit et si on avait peur de Nantes ? Non, on n'a pas peur de Nantes, parce que malgré Gourcuff fait du bon travail avec l'effectif qu'il a, mais
C'est pour ça, ça aussi, ça fait partie d'une inquiétude pénible. des supporters, de voir la prestation des Olympiens face à Angers. Les Marseillais, on est quand même inquiets. Puis nous, on est extravagants. À l'OM, c'est bon, on va se taper la tête contre le mur. Le prochain match, ça siffle au stade, c'est sûr. Il faut gagner à Bordeaux. Déjà, ça a sifflé à la fin du match. À la fin du match. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a ce traumatisme, on en parlait peut-être avant l'émission, de la saison Bielsa, où on fait une super première partie de saison et on finit pas au final sur le podium de se dire bon, ils vont tous revenir derrière, attention. Mais on en avait déjà parlé avant Noël. Je pense que même si tu fais la seconde partie de saison de Bielsa, tu seras sur le podium cette année parce que les mecs qui sont derrière toi, parce que avec Bielsa, quand tu finis la saison avec 41 points, la première partie de saison avec 41 points, et t'as 2 équipes derrière toi qui sont à 39 points, et t'avais un Monaco qui était exceptionnel défensivement. Ouais, t'avais Paris et Lyon aussi, et Lyon qui termine la première partie de saison avec un 5-0. Donc t'avais une grosse concurrence. Là, on a vu le classement. C'est que ok, là on s'inquiète un peu sur Lyon, mais tous les autres équipes, c'est pas des équipes qui sont programmées pour être là, même si elles font du bon travail comme Montpellier avec un excellent milieu de terrain, etc. Mais c'est aussi des équipes qui vont perdre des points. Et après les autres, tu sens pas de très grosses équipes. Tu vois que Monaco, à chaque fois on se dit est-ce qu'il faut qu'on ait peur de Monaco? Et à chaque fois Monaco rechute. Et on se dit bon bah là Lyon, ok, on a un petit, on garde un œil sur Lyon. Mais moi je pense que tu peux perdre beaucoup de points, tu peux faire une moins bonne partie de saison et tu peux même te faire dépasser par une équipe mais pas par 2. Et je pense qu'il faut que tu prennes, j'avais dit il faut prendre 30-31 points et je reste là-dessus. Tu prends 30-31 points et pour le moment tu as pris 4 points en 2 matchs et on s'alarme, alors que si on avait fait match nul à Rennes et qu'on avait gagné 1-0 contre Angers, on serait tous là à dire bon bah ça va, on est tranquille. Mais bonne analyse. Mais on est en train de. C'est un écrivain, tu sais. Ah ouais. Mais on est un peu en train de se mettre. Mais on se met un peu le feu parce que c'est vrai que l'OM nous a habitués à des mauvaises secondes parties de saison, on va dire. Il y a cette crainte. Et puis même Garcia, effectivement, il y avait beaucoup de points. 77 points. Tout ça. Puis bon, ça jouait beaucoup plus mal que Villas-Boas quand même, même si on n'a pas fait un gros match face à Angers. Alors justement, tu fais bien de parler du jeu parce que c'est le deuxième point sur lequel je voulais en venir, c'est le jeu. On a beaucoup parlé de l'absence de Payet sur le match d'Angers. Alors certes, ça a pesé l'absence de Payet, mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que l'absence de Camara? Oui, non, mais ce que je veux dire, le jeu de l'Olympique de Marseille depuis la reprise, on sent que c'est peut-être aussi un peu moins bon que. C'est moins fluide, c'est moins conquérant en fait, c'est moins tranchant. Là, c'était pas que l'absence de Payet. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de moins bien, depuis la reprise globalement dans cette équipe-là en termes de jeu? En termes de résultats surtout. En termes de résultats, on est bien. On a 4 points en championnat et 2 qualifications en coupe. Mais voilà, on a fait le taf. Les résultats sont bons. Les résultats sont bons. Coupe de France. Les résultats sont bons. Sauf que effectivement, en Coupe de France, t'as fait 2 matchs où t'as quand même pas mal galéré. Et à Rennes, t'as galéré. Il y a le résultat au bout. Mais vraiment, ça a été arraché, quoi. Et là, il y a ce match nul. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du jeu global de l'OM? Tu le vois comme ça, moins bon ou pas forcément? Moi, je le perçois vraiment moins bon, mais je pense que c'est vraiment dû aux absents. Je le répète encore une fois. S'il y avait Payet, Bouna, Camara, déjà, c'est peut-être pas le même match. Ouais. Mais sur celui-là, oui, mais globalement, sur les autres, parce qu'ils étaient là, Payet, tu vois, à Rennes, il était là. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas fait un mauvais match contre Rennes, même si peut-être ils ne méritent pas la victoire. Ils sont quand même bien battus, et c'est ça que j'aimais, comparé à ce match face à Angers, où il manquait cet impact quand même physique, il manquait tout ça un peu quand même, la grinta, je sais pas. Tu sais, l'expérience me fait dire qu'aujourd'hui, quand tu n'es pas bien dans le jeu, tu dois être bien pour être conquérant. C'est-à-dire que tu peux mal jouer, être dominé pendant 85 minutes et gagner 1-0 à la fin, marquer à la 86e ou 87e. Ça s'appelle être opportuniste et être bon dans des rencontres où tu es moins bien tactiquement ou techniquement ou ce que tu veux. C'est-à-dire que la volonté d'un joueur, l'esprit de groupe peut te permettre à ramener des points dans l'escarcelle. Mais ce qui a été le cas à Rennes. Mais c'était le cas. Pendant la Coupe de France, les 2 matchs, c'était un coup de dé, quoi. Non, c'est pas un coup de dé, c'est une vertu. C'est une vertu supplémentaire qui fait partie de l'équipe. Savoir compenser
tes moyens de performance technique par la capacité physique et d'envie et surtout de groupe. Pour faire basculer une rencontre. Mais rappelez-vous quand on donnait une saison où, avec Deschamps ou je ne sais plus qui, avec Garcia, on marquait la 92e, on marquait, et ça nous a ramené en finale de Coupe d'Europe. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit, parce que l'opportunité, le but qu'il faut marquer à la 85e ou à la 90e, eh ben tu es là. Tu es là et tu défends bien. Mais là, je comprends pas, en fait, parce que vraiment, on se met le feu après un match nul contre Angers. Et Angers, c'est une équipe, Angers, c'est une équipe chiante, etc. Voilà, c'est dur de toute manière de battre Angers. Et donc, on n'a pas battu Angers. Mais après, ce truc que tu dis, cet état d'esprit, cette volonté, etc., on l'a. Mais c'est ce qui te fait ramener les points. C'est pas ce qu'on a manqué. À Rennes, bah voilà, contre Angers, ça a manqué quand même. Contre Angers, tu as été un peu plus calculateur parce que après, c'est pour ça que Bielsa était tant adoré à Marseille, c'est parce que il était fondamentaliste, comme il le dit lui-même. C'est un mot fort, mais c'est son mot à lui. Et que à Villas-Boas, il est plus pragmatique. Mais c'est-à-dire que on joue pas forcément moins bien, mais il y a aussi le fait que les autres équipes, elles savent comment tu joues. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que depuis le début de saison, donc on a joué Trélissac, bon forcément bloc bas, etc., petite équipe. On a joué Rennes, donc aussi qui était, où bon, c'était le 3e, etc., match plus difficile. Granville aussi, bloc bas, etc. Et ensuite, on joue là, Angers, bloc bas. Et donc, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as aimé dans l'OM de Villas-Boas, ça va être souvent le cas. Hein. Oui, ça va être souvent le cas. Donc, il faut qu'on s'habitue à ça. Et tout ce que tu as aimé dans l'OM de Villas-Boas, le pressing, etc., ça va être difficile parce que les mecs mettent plus le ballon en jeu. C'est-à-dire que si tu mets des longs ballons, c'est plus difficile de presser. Après, Bielsa le faisait quand même, et avec Bielsa, je pense que le match contre Angers, par exemple, tu l'aurais soit perdu, soit gagné. Tu vois, tu n'aurais pas fait de match nul. Mais si tu le perds, tu dis mais Bielsa quand même, il peut pas réfléchir un petit peu des fois. Et si tu le gagnes, tu dis Bielsa formidable. Mais là, Villas-Boas, il est différent. Il est dans cet objectif Ligue des Champions. T'es dans un truc différent. Mais moi, j'accepte simplement parce que au moins il t'a montré quelque chose. Donc si en seconde partie de saison, il est vraiment calculateur et pragmatique, c'est acceptable parce qu'il m'a montré quelque chose en première partie de saison. On parlait d'absence de Dimitri Payet, et quand Dimitri Payet n'est pas là, on attendait Sanson, on attendait Rongier, et on s'aperçoit que ces deux joueurs-là ont aussi du mal à être décisifs depuis, tu en parlais déjà en début d'émission, marquer des buts, vraiment, tu vois, dans les... Et Rongier, j'ai l'impression qu'il a au moins, en moyenne, 3-4 occasions quasiment par match. Ouais. Il arrive pas, quoi. Je crois qu'il a été élu meilleur joueur par Canal. Ouais, il a été bon. Non, mais attends, mais sinon, Rongier, il est bon. Il fait jamais un mauvais match. C'est un super joueur. En fait, ce qui manque à Rongier et à Sanson, c'est la finition. C'est la finition. C'est parce que c'est des joueurs extraordinaires, parce qu'ils ont de l'activité, ils ont de la récupération, notamment dans les impacts. Quand ils vont à un duel, c'est eux qui souvent récupèrent le ballon. Et surtout, ils ont cette création aussi. Mais quand tu es à 15 mètres, 20 mètres du but, pour prendre la décision, un peu moins peut-être pour Sanson, parce qu'il marque quand même un peu plus de buts que Rongier, mais il va falloir qu'il travaille dans ce domaine-là. C'est ce qui leur manque pour faire basculer du joueur bon au joueur très bon. Ouais, parce qu'on va pas pouvoir compter sur Payet constamment, tout le temps, toute la saison. On espère récupérer Benedetto aussi. Oui, non, mais c'est clair. On verra l'année prochaine. Il y a aussi des matchs où lui il passe à travers, et on a besoin aussi de on a besoin de Benedetto. Si tu nous parles des deux, mais on a besoin de Benedetto aussi. De marquer. C'est dur pour Benedetto quand même. Ah ouais, là. Mais seul. Et là, il vaut devant quand même, non, c'est pas facile. Mais après, et c'est pas le seul attaquant ces dernières saisons à se retrouver isolé comme ça. Hein. Mais en revoyant le match, en fait, tu te dis les deux meilleures occasions marseillaises, c'est des passes de Benedetto. Oui. Donc, en fait, ce qu'on t'attend d'un attaquant, c'est qu'un attaquant, il touche pas beaucoup de ballons. Des fois, même les plus grands attaquants, ils en touchent peu. Mais il faut faire la différence sur les ballons que tu touches. Donc, c'est vrai que moi aussi, à la sortie du match, je me suis dit. Benedetto, quand même, il faut qu'il soit plus tranchant dans les ballons qu'il a. Mais tu te dis, si Radonjic il met son occasion, on se souvient tous de la passe de Benedetto qui est vraiment parfaite. Mais c'est vrai qu'en début de saison, on le voyait faire des trucs qu'on lui voit plus faire. Dribbler. Ah ouais, dribbler, même aller s'arracher, mettre un tacle, récupérer le ballon et faire un 1-2 et revenir dans la surface. Tu vois, des petits trucs comme ça. Mais il y a des qui fait plus. Alors, il y a juste une stat qui nous a fait un peu, qui a énervé beaucoup, surtout
Parce que c'est n'importe quoi. Morad. Une stat qui n'existe pas en plus. Non, c'est sur Twitter, comparatif des buts marqués entre Benedetto et Mitroglou sur le nombre de matchs. En fait, Mitroglou on a marqué plus que Benedetto sur le nombre de matchs joués, plus. Est-ce qu'on peut comparer Non, on ne peut pas comparer. Est-ce que déjà c'est pas la même saison. Quand on regarde jouer Mitroglou et qu'on regarde jouer Benedetto, où on prend le plus de plaisir? Déjà. Ouais. Dans le style de jeu, dans les déplacements, dans ce qu'il peut apporter dans son effectif. Après, je pense que l'instinct du buteur, il a. Là, il est un peu en dedans. Et peut-être qu'il doute un petit peu, parce que les attaquants, c'est souvent ça. Quand on est à avant-centre et qu'on ne marque pas, on commence à douter, on commence à vouloir se trouver, pas des excuses, mais se dire, mais pourquoi je ne marque pas, je ne fais pas tel et tel effort. Tu vois, donc, il se perd peut-être un petit peu là-dedans. Mais avec l'expérience qu'il a, je pense que c'est un joueur qui va finir en boulet de canon et qui va marquer beaucoup de buts. On ne peut pas perdre des qualités du jour au lendemain. Ce joueur, même en Argentine, même au Mexique, il marquait des buts. On ne peut pas se dire aujourd'hui que Benedetto a perdu toutes ses qualités de footballeur, ou de buteur, ou d'instinct. Après, c'est juste un passage à vide. Espérons qu'il le retrouve rapidement pour que ça puisse redonner la dynamique à l'Olympique de Marseille et l'attaque marseillaise. Mais c'est un joueur qui maintenant est redouté par les défenses adverses. Donc il est pris différemment aussi. Quand il est arrivé, pas tout le monde le connaissait. Et donc là, aujourd'hui, il peine un petit peu. Il a d'occasion quand même, je trouve pas qu'il a beaucoup d'occasions. Mais la différence qu'il avait, c'est quand il en avait une, il a marqué. Ouais, en début de saison. C'est vrai, c'est vrai. Il rate pas vraiment d'occasion. C'est vrai aussi qu'il rate pas d'occasion. De cette frappe à l'entrée de la surface, là, une frappe vraiment instantanée. Tout seul. Et il n'avait pas peur d'essayer. C'est pour ça qu'il va avoir le déclic, ça va revenir obligatoirement. Ouais, mais il n'est même plus dans ce genre de position. En fait. Exact. Il se retrouve. En fait, je trouve qu'il descend beaucoup quand même pour essayer de récupérer. C'est ce que je disais pour le match. Ouais. Alors il décroche, et en décrochant, il se retrouve plus dans la surface de vérité. Ça, c'est un petit peu gênant. Mais tu vois, en décrochant, il te donne le ballon de but à Radonjic et le ballon à Rongier aussi. Il te fait la déviation. Mais la différence, que si c'est lui qui reçoit le ballon de but, peut-être qu'il y a but. Tu vois, si on inverse la situation, si Radonjic ou Rongier lui donne le ballon, lui se trouve à la surface de vérité, je pense qu'il aura plus de chances de marquer lui. Après, tu sais que dans l'axe, ça se resservit, t'as moins d'espace, parce que là, il donne des ballons aussi qui. Mais pour revenir sur Mitroglou, sur la fameuse comparaison Mitroglou-Benedetto. Alors déjà, première partie de saison, Mitroglou, il met 2 buts. Et donc, première partie de saison, Benedetto, qu'on dit moins bien, il a mis 7 buts et 2 passes décisives. Donc déjà, si on compare sur ça, parce que Benedetto, il n'est pas tout le temps cassé, il n'est pas tout le temps à l'infirmerie. Donc déjà, c'est le premier truc. Ensuite, il a apporté à son équipe un surplus d'envie, là où Mitroglou en enlevé de l'envie à l'équipe. Bon, après, il y a sa gestion par Garcia, on peut dire ce qu'on en veut. Et ensuite, il a pas mal marqué en seconde partie de saison, Mitroglou. Il a mis un hat-trick contre l'Ogre de Bourg-en-Bresse. Il a aussi marqué le 5e but dans une victoire 5-1 face à Metz. Donc c'était important et il se l'est fait tout seul parce que Payet lui a mis à 5 mètres des buts sans gardien. Donc il fallait la mettre quand même. Alors, après, je suis méchant avec Mitroglou. Il a mis des buts importants aussi cette saison-là à Toulouse, contre Lyon. Ça aurait pu être une égalisation, etc. Et voilà, Mitroglou, ça a été un flop total. Et là, Benedetto, voilà. Le travail que fait Benedetto pour l'équipe, pour le collectif, à la différence de Mitroglou, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Tu sais, c'est un truc, Jean-Charles, c'est quand quelqu'un n'est pas là, à chaque fois, tu dis Mitroglou, il aurait été tellement meilleur et tout. Les gens, ils se souviennent pas. C'est que comme ça, tu sais, t'es pas là. C'est Mitroglou. Attends, Mitroglou, là, aux Pays-Bas, c'est un désastre total. Ils disent qu'ils plombent l'ambiance et tout. Il est parti aux Pays-Bas ? Ouais, il est parti aux Pays-Bas. Et il revient l'année prochaine, t'inquiète pas. Il revient où ? À l'Olympique ? Ouais. Faire des chichounettes. Est-ce qu'il y a des raisons de ne pas trop s'inquiéter, alors, messieurs, selon vous, si je vous dis, par exemple, bientôt, peut-être le retour de Thauvin, qui peut aussi... ça peut être le vrai joker, tout. Ouais, redynamiser l'Olympique de Marseille, ça peut être quelque chose... Il faut qu'il revienne bien aussi physiquement. Hein. Cardio surtout, pour Thauvin. Parce qu'il avait quand même un peu de mal quand même à chaque fois. Son cardio, c'est ce qui le... Ouais, mais en plus là, il reprend à peine la course, il sera... Non, je le vois, il s'entraîne chez lui, il fait de la corde et tout. Il est affûté là. Moi, je pense qu'il va falloir attendre un bon moment avant qu'il reprenne. Ouais. Là, on est fin janvier, je pense que... ça sera début mars.
logiquement. reprendre début mars. Ah, il reprendrait que début mars? Mais moi, je pense qu'il sera en possession de ses moyens fin mars. Dans le meilleur des cas, fin février. Ouais, printemps, il restera 5 matchs, quoi. Ouais, mais des fois, les 5 derniers il en matchs... restera un peu plus. Un petit peu plus. Une petite dizaine de matchs. En plus, des matchs importants. Ouais. Tu vas revenir, donc... Des matchs importants. Oui, parce que ça va être la dernière ligne droite. Oui. Tu remets Thauvin, c'est Tu auras Lyon, tu auras Paris, tu auras... Voilà. Payet, Benedetto... C'est plus la même attaque, quand même. Rongier, Sanson, petit Camara en 6. C'est plus la même attaque, quand même. Ah ouais. C'est... Après, lui, il est capable de débloquer une situation à lui seul dans une rencontre. Voilà, Thauvin, quand l'OM va en finale de l'Europa League, tu te rappelles bien, s'il n'y a pas Thauvin dans l'équipe, tu finis 18, tu finis 15e, quoi. Non, mais j'abuse un petit peu, mais tu finis 8e, 10e. Tu finis en Ligue 2. Tu finis 8e ou 10e. Jean-Charles, il est de la même famille que notre ami, là, avec la fan mais c'est là où il cachait la forêt, Thauvin, cette année-là. Non, mais il était sur le nuage, il a marqué 21 ou 22 buts, il a fait 11 passes décisives, t'imagines? Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Tu vois, dans un match comme contre Angers, Thauvin, c'est le genre le mec qui peut te débloquer le truc d'une frappe à l'entrée de la surface de réparation où il a pas grand chose, quoi. S'il peut faire quelque chose de pas grand chose. Il peut faire gagner des points, débloquer des matchs. Et là, aujourd'hui, on l'a dit, on l'a répété 10 fois aujourd'hui, il n'y a que Payet aujourd'hui qui endosse ce rôle-là. Donc ça serait une arme supplémentaire. Même aussi. Sanson, il a mis 3 buts, tu vois, il marque pas. Il est présent dans le jeu. Il est présent dans le jeu, il fait. Tu sais, ce qui est important dans ces genres de rencontres aussi, c'est quand tu vois des équipes qui défendent très bas et qui défendent bien, c'est aussi d'obtenir des fautes à la limite des 18 mètres. Parce que bon, si tu as un Thauvin, si tu as un Payet, si tu as la Thauvin enroulée à l'entrée de des fois, tu gagnes des matchs sur un coup de pied arrêté. Le but contre Rennes, c'est comme ça que tu le gagnes. Sur un coup de pied arrêté, sur tu vois, une faute, et voilà. Qui met la frappe. C'est important aussi d'avoir d'autres armes pour des fois débloquer la situation. Est-ce que Rongier va le mettre ce but là sur espérons que le mette à Bordeaux. Sur corner là. Le jour où il met, je crois que. Ils ont arrêté. Les derniers matchs, ils ont pas arrêté. Des fois, je le chauffe un peu, moi. Ouais, je le mets pour qu'il marque son premier but. Putain, mais c'est clair. Et donc du coup, il tente plein de trucs. Chauffe un peu plus. Ouais, je vais le chauffer un peu plus. Mais tu sais, pour avoir un motif d'espoir, le motif d'espoir, il est simple, c'est la Ligue 1. La Ligue 1 est faible. On a vu... non, mais c'est vrai, vraiment, c'est un vrai motif d'espoir. Ça, c'est-à-dire que tu te dis, qui peut nous rattraper? Ok, si Lyon fait une seconde partie de saison en boulet de canon, peut-être que Lyon peut nous rattraper. En plus, on doit aller jouer chez eux, etc. Après, est-ce que Rennes... Je vais aller la garde, parce que si Garcia passe devant nous, je meurs. Non, c'est impossible. C'est impossible. Est-ce que tu vois Rennes ou Montpellier ou Nantes vraiment, tu vois, te déloger du podium? Tu vois, je pense que tu vas soit avoir un Rennes qui va faire une seconde partie de saison exceptionnelle et qui va peut-être te mettre en difficulté, ou soit un Lyon qui va faire ça. Mais j'imagine mal les deux parce que ça fait beaucoup de si et que j'ai du mal, parce que j'ai du mal à croire en la force de l'effectif de Rennes et j'ai du mal à croire en Rudy Garcia vu les échéances qui arrivent. Mais bon, faudra faire attention à ces deux équipes. Voilà, il y a aussi un point sur lequel l'Olympique de Marseille est très fort, c'est contre les gros cette saison aussi. C'est ce que j'allais te dire. C'est vrai que l'Olympique de Marseille se surpasse quand on joue contre les gros. Cette année, on n'a pas perdu de match face aux gros. Oui, Paris. Mais sinon, tous nos concurrents directs pour la Ligue des Champions, on les a battus. Donc, ça reste une référence aussi. Et les joueurs ont ça dans la tête. C'est-à-dire que si tu bats les gros, la motivation est présente, l'engagement est présent, le groupe est bien responsable de ce qui peut se passer. Et ça, c'est une qualité. Voilà, c'est une source de motivation. Donc ça peut permettre aussi d'y croire pour cette fin de championnat. Et tu as un calendrier certes difficile à l'extérieur, mais à domicile, tu reçois aussi 4 des 5 dernières équipes actuelles. Donc si tu prends ces points-là, tu reçois Toulouse, Amiens, Metz, et il y en a, parce que j'ai regardé ça ce matin et j'ai oublié, il y en a une quatrième. Dijon. Dijon, ouais, tout à fait. Et merci Jean-Charles. Tu reçois 4 des 5 derniers. Donc si tu gagnes déjà ces 4 matchs-là, vous connaissez mon truc, j'ai un compteur, genre il faut 30 points. Alors, et ça fait 4 x 3, 16, ça te fait 12, 18, plus 16, il te manque 12 points. Ça va, après tu vas chercher, tu vas gagner à Bordeaux. Tu vas battre Paris. Et Rennes, là je regardais, il y a Rennes qui va affronter Lille et Nantes quand même. Et ouais. Le 5e et le 6e. C'est intéressant pour nous aussi. Exactement. Alors, messieurs, on va s'arrêter là sur le gros débat, parce qu'il y a un avant-match à faire quand même. Ça rejoue dans 2 jours. Et ça va jouer tous les 3 jours, là. Ça va s'accélérer. On est de retour en Ligue des Champions déjà, ça y est. C'est bon. Ça y est. Mais ça serait bien quand même de faire un parcours en Coupe de France, non?
Allez, écoute-moi, la Coupe de France, il n'y a rien de plus magnifique. Attends, bouge pas. Voilà, justement, bouge pas. On a prévu un débat juste là-dessus. C'est maintenant. La Coupe de France, c'est mercredi soir au Stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille qui reçoit Strasbourg. C'est les 8e. Strasbourg. Ouais, Strasbourg qui s'est imposé à l'extérieur d'ailleurs à Monaco. Ça va être donc qui revient plutôt bien Strasbourg en tout cas. Strasbourg, c'est ou tout en bas ou tout en haut. Il n'y a pas de juste milieu. Ouais. Comme la Ligue 1 en fait. Comme toutes les équipes. Soit ils font 5 victoires, soit 5 défaites. Donc c'est le 8e de finale. Est-ce qu'on rentre enfin dans le vif du sujet là, de cette coupe vous sentez un peu parce que il y a encore non, il y a encore trop de. Il y a quand même un peu d'engouement. Vous êtes dedans, parce que sur les 2 premiers tours, t'es pas vraiment dedans. Non, mais c'est des clubs amateurs. C'est des clubs amateurs. C'est la reprise. Là, tu joues contre un club de L1. Franchement, je préfère jouer Strasbourg que de jouer Granville. Sincèrement, à l'extérieur. Hein. Au Vélodrome, tu sais à quoi t'en tenir. Tu connais les adversaires. Tu sais qu'il faut gagner impérativement pour te qualifier. Puis cette Coupe de France, c'est tellement magnifique, que ce soit pour les joueurs, pour les supporters, pour le club. C'est quelque chose où il y a un rassemblement du football français. Tu as les amateurs, tu as les petits clubs, tu as l'engouement. D'ailleurs, tu vois, et puis il y a combien d'années qu'on ne gagne plus la Coupe de France, Mourad? Bon petit moment, 89, non? Donc voilà, ça reste aussi un objectif pour l'Olympique de Marseille, de jouer sur 2 tableaux. On a perdu 3 finales depuis. On est sur 3 finales perdues. Eh oui, donc moi je pense que... même, parce que 92 tu perds aussi. Oui, exact. Donc ça fait 4. Je pense que c'est quelque chose aussi qui peut te motiver pour ton championnat. C'est-à-dire que cette qualification, on parlait de jouer tous les 3 jours la Ligue des Champions, mais nous, c'est pareil. Nous, on joue tous les 3 jours. Mais pense Paris, pense Lyon. Si nous, on joue tous les 3 jours, combien de temps ils vont jouer eux? Et d'ailleurs, j'ai dit 92, mais c'est 91, je crois, la finale perdue après Bari. Ça va être quand même un match assez compliqué face à Strasbourg. Ouais. Tu le vois comme ça, toi? Ils sont allés quand même gagner à Monaco, qui était sur une bonne lancée, 3-0. Je sais pas, la Coupe de France, tout est possible en plus. Hein. Je sais pas. Strasbourg a gagné la Coupe de la Ligue l'an dernier. C'est une équipe qui a, avec Thierry Lauré, qui a un certain, qui a une certaine longévité, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Ils sont assez solides avec cette défense à 3 là derrière. Et puis surtout, ils ont 2 hommes en forme qui sont Adrien Thomasson et Ludovic Ajorc. On ne sait jamais, avec Ryan, on se demandait comment prononcer son nom. Prononce Ajorc désormais, parce qu'il y a Ajorc ou Ajorc, tu ne sais pas trop, mais les commentateurs de on va dire le grand disent Ajorc. Alors. Après, ça reste un bon tirage. Mais moi, j'aime bien ce tirage. Ça reste un bon tirage pour te dire. Bien sûr. Pour essayer de te. Bah, tu peux pas toujours faire comme en 2016 et taper que Trélissac et Grandville. Hein, mais en fait, en plus, ça peut te permettre, c'est un club de LE, ça peut te permettre de te relancer dans ton championnat, de repartir sur de bonnes bases. Parce que tu bats Strasbourg, tu te qualifies pour le quart de finale. Direct Bordeaux. Dimanche à Bordeaux. Donc ça peut te mettre sur des bons rails quand même. C'est important. Faut pas là. C'est important. Faut pas faire faux pas. Non. Surtout, il faut garder la dynamique quand même. Qu'on le veuille ou non, il faut garder cette dynamique. Contre Strasbourg en Coupe de France et tu vas à Bordeaux. Là, c'est la cata. Là, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un scénario un peu sombre. Mais il faut même pas y penser à ça. Faut pas y penser. Ils y pensent les joueurs. Je sais pas parce qu'ils sont. Bien sûr, ils sont en confiance quand même. Ils restent. Puis ils ont tellement envie, ils en ont tellement parlé de cette Coupe de France, les joueurs, qu'ils ont tellement envie d'aller au bout. Ah non, mais c'est. Crois-moi. Est-ce que tu peux déjà te projeter? J'ai eu la chance d'aller au bout. Dans les 8e, de te dire. C'est magnifique. La Coupe de France, c'est quelque chose de grandiose. Mais tu ne peux pas savoir l'engouement qu'il peut avoir pour cette Coupe de France. Enfin, ça, c'est la Coupe d'Europe. Pour cette Coupe de France. Je t'amènerai la petite Coupe de France, je l'ai à la maison. Je t'amènerai. Mais franchement, c'est. Même pour le peuple marseillais. C'est quand même, on a quand même gagné 10 Coupes de France 10, ouais. 10. Donc tu vois, c'est vrai que récemment, on a un peu traumatisé Mourad récemment par ces finales perdues. Les 3 dernières, 2016, 2007 et 2006. 2016 Paris, ensuite Sochaux et Paris encore. En fait, c'est celle de 2016 en fait. Je descends de la tribune. Je travaillais, je descends de la tribune de Sochaux. J'entends crier, je dis Belouem, ils ont marqué le 3e but, c'est ça, non? Et c'est Sochaux qui marque le 2e. C'était 2-1. 2-2, j'arrive sur la pelouse, c'est pas possible. Et on perd au pénalty en fait. Exact. C'est bien ça. On en a reparlé avec Taïwo. C'est vrai. Récemment. Mais après voilà, c'était. En fait, ce qui est chiant maintenant, c'est le PSG, comme d'habitude. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, tu vois... Tant qu'ils sont là-dedans. Ils sont qualifiés. Voilà, c'est ça. Tant qu'ils sont en finale, tu te dis...
Là, sur les 4, c'est un truc de fou. Mais en fait, tu te dis... Ils me font peur, cette année. Moi, ils me font peur. Honnêtement, je les vois... Quelle coupe, quel titre tu peux avoir? Bon, Rennes a gagné la coupe l'an dernier. Ouais, d'accord, mais bon, on sait comment ça se passe. Ils l'ont fait contre Paris en finale. Oui, non, mais d'accord, mais quand c'est l'OM qui joue, c'est pas pareil, tu le sais très bien. Mais l'OM, quand tu vas jouer un exemple. Là, on va à l'OM. Si l'OM joue contre Paris en finale, c'est à l'OM aussi de se surpasser face à cette équipe-là. Puisque les petites équipes, entre guillemets, en 2016, pour jouer contre 2016, 4-2. Il faut que ce soit l'inverse, non? 4-2, 2016. Ouais, c'est... Ouais, mais bon, un match, tu peux pas. À chaque fois, on le dit, un match. Oui, mais tu peux pas prévoir. C'est comme Bordeaux, un match chaque année à Bordeaux. Dis-moi, tu vas pas me saboter le moral, toi, non? Je te dis qu'on va battre Paris. Ils ont des ornis quand même. Ah oui, non, mais c'est... Ils me font peur cette année. Je les vois aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. On va attendre Dortmund avec le Haaland là. Je préfère qu'ils tombent contre Dortmund que contre la Juve. En ce moment, la Juve, ils ne sont pas non plus exceptionnels. J'ai peur quand même. Quel 11 Mourad? Villas-Boas a laissé entendre qu'il ne voulait pas trop faire tourner. On ne sait pas parce qu'on enregistre juste avant la conf, donc si ça tombe, il va dire je vais faire jouer les U19. C'est vrai. Non, mais la semaine dernière, il a dit ça. Il a dit qu'il voulait. Il n'était pas forcément un gros turnover, en tout cas, avec des matchs tous les 3 jours. La fameuse conf où il envoie les pieds sur Hérault, il parle un peu de la coupe et il dit je sais pas trop, c'est vrai qu'avec les matchs la semaine, etc. Il n'avait pas décidé s'il allait faire tourner ou pas pour les matchs de coupe. Donc là, en plus avec Bordeaux. Bordeaux-Saint-Etienne. Avec Bordeaux-Saint-Etienne qui va arriver. Après, donc, il faut faire tourner là alors. Déjà, tu as 3 nouveaux joueurs qui vont rentrer. Tu fais tourner 3 joueurs là. Ceux qui étaient suspendus. Oui, après, déjà ça fait 3. 3, c'est quand même énorme. Après, s'il en change un seul. Donc, Payet, Camara et Bouna. Oui. Les 3. Non, Bouna, il était blessé, non? Non, il était suspendu. Ça fait 3 joueurs. Donc déjà, ça fait déjà 3 joueurs. Après, si tu changes un seul joueur, ça fait quand même 4 joueurs. Ça te fait du 40% de ton effectif. Donc et puis bon, tu ne peux pas te saboter pour la Coupe de France non plus. Ça serait vraiment. Franchement, mais bon, quand tu as 2 matchs aussi importants qui arrivent, Bordeaux et Saint-Etienne. Moi, je pense qu'ils vont aligner la même équipe contre Strasbourg que contre Bordeaux. Moi, je suis de son avis, moi. Et changer peut-être un petit peu. Peut-être un joueur à l'exception d'un joueur. Peut-être à la fin, tu vois, faire un turnover. Peut-être, tu vois, même Pelé, le mettre dans la cage. Après, derrière, peut-être faire entrer notre joueur. Tiens, bonne question, Pelé. Il faut continuer à le faire jouer dans cette coupe. Il faut le récompenser de ce qu'il a fait quand même. Puis ça fait. Steve, voilà. Mine de rien, au péno, il est bon quand même. Et puis. On va pas au pénalty, arrête toi aussi. Mais on sait jamais, ça peut nous sauver. Ma foi. Et puis tu sais, moi il y a un truc. C'est arrivé ça, qu'on fasse rentrer un gardien juste avant les. Oui, je crois que c'est arrivé ça déjà. Mais non, ça arrivé en coupe du monde, c'était. Je crois que c'était en quart ou en demi. C'était qui déjà? C'était Hiding qui était sélectionneur. Enfin bref, il fait rentrer en 2014, il fait rentrer le gardien remplaçant et le gardien remplaçant fait gagner les Pays-Bas et les qualifie pour la finale. Mais tu sais, pour faire ce truc de tournée, à chaque fois on se pose cette question, genre, est-ce qu'il faut pas un peu envoyer, comment le dire, pas vulgairement, envoyer paître la Coupe de France ou ce genre de choses. Mais pas ça l'idée. Attends, parce que ce truc-là, souvent, en fait, on le sous-estime parce qu'on se dit, il faut économiser, on fait un peu des calculs d'épicier, on se dit, il faut économiser le mec et tout, etc. Et en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est qu'une défaite, même dans une coupe annexe ou un truc qui est pas ton objectif principal, et ben ça impacte le reste. Et moi, je pense qu'il vaut mieux gagner contre Strasbourg et même peut-être malheureusement perdre un joueur sur suspension ou blessure pas trop longue, s'il vous plaît, les dieux du foot, si vous m'entendez. Mais non mais attends, que de faire tourner, de perdre, ou alors tu fais comme Arsenal faisait en Coupe de la Ligue, tu fais tourner mais complet, mais de faire tourner un petit peu, de perdre, et ben ça impacte ton moral et ça l'impacte durement. Et la saison de Garcia, à mon avis, si on fait pas ce parcours en Europa League, parce que tout le monde dit mais c'est à cause de ça qu'on va pas en Ligue des Champions. À mon avis, on fait pas le parcours en Europa League, on est distancé avant de la course à la Ligue des Champions parce que il faut créer un élan, c'est important. Le mental chez les joueurs de foot, c'est aussi important que le physique et etc. Donc il faut qu'il y ait un élan. Donc moi je suis pas trop pour faire tourner et je préfère gagner des matchs et être dans un bon état d'esprit. Et tu sais qu'un joueur, les joueurs en général, quand tu joues, que tu te qualifies et que tu gagnes des matchs, les blessures, tu les sens moins. La fatigue, tu la sens moins. C'est-à-dire que quand tu joues pas et que ton équipe se fait éliminer,
tu as l'impression de prendre un coup de massue derrière la tête, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Tandis que quand tu joues et que tu gagnes, la dynamique, elle y est toujours. Tu sens moins les petits coups, tu sens moins la fatigue. Je te promets que c'est la vérité. Psychologiquement, c'est totalement différent. Messieurs, on va s'arrêter là. Juste un petit dernier truc, parce qu'on chambre un peu Joël sur le fait qu'il voulait jouer le championnat, mais quelque part, il a raison aussi, on veut gagner un titre. Et Villas-Boas, il a dit, on veut gagner un titre. C'est la fatalité. Et Jean-Charles, il a très bien dit aussi, la Coupe de France, c'est un beau titre. Donc, bien sûr. Donc, voilà, on a envie de gagner ça, on a envie d'avoir un truc comme ça. Donc, c'est pour ça, il faut arrêter de le... Et nous, en plus, on a envie d'y aller. Ça serait doublement plus beau d'aller au bout et battre Paris à Paris. T'imagines? Regarde, tu vas faire demi au Vélodrome, tu bats Lyon, et finale. T'imagines? Ma foi, c'est ça. On signe. C'est ça le rêve. C'est ça, c'est beau. Et Paris qui perd même en finale. Qui la gagne pas. Les champions, ils perdent en finale, ils pleurent. Non, un petit quart de finale, comme ça ils sont contents, ils se font humilier, et puis après toute leur fin de saison elle est à la poubelle comme l'an dernier, et c'est comme ça qu'on a notre chance. Et Neymar se blesse. Et il y a l'anniversaire de sa sœur qui arrive bientôt, donc moi je fonde tout sur l'anniversaire de sa sœur. C'est... Allez messieurs, on s'arrête là. Merci l'écrivain, on rappelle ton livre. Voilà. Merci. Théodore, livre sur Marcelo Bielsa qui sort en janvier. En février. En février. Janvier, c'est presque fini. Hein. T'as un peu du mal avec les mois, tout ça. Le 10 février. 11. Le 11 février. Presque. Ah oui, c'est la veille de la Saint-Valentin. C'est le cadeau de la Saint-Valentin, on avait dit. Le cadeau. Ah ouais. Merci Paga, tu reviens quand tu veux. Ça reprend quand les Marseillais? Dans 2 semaines à la télé. 2-3 semaines. Ouais. Ouais. Pleine diffusion sur W. Ça va être un régal, tu as dit. C'est un régal. Il y a le mec à Milan ou pas? Caraïbes. Non, il n'est pas revenu. C'est bon. On a bloqué celui-là. Allez, next. Merci, au revoir. Tu me dis merci. Quand tu veux. N'oublie pas les 50 000. Moi, je vais revenir assez souvent. C'est pour cette semaine. Je vais même dormir sur le canapé. Non, n'oublie pas les 50 000 abonnés. Les 50 000, on offre 2 abonnements la saison prochaine dès que la bascule, les 50 000 abonnés. Donc, faut y aller. Tac, faut envoyer les SMS à tout le monde. Il est là, le bouton belle. 34. Ça va le faire. Ça va le faire. Sur quoi? Sur Insta? C'est sur YouTube. Ouais, sur YouTube. N'oublie pas de balancer. Il y a le bouton là. Dieu, faire une petite pub. Il y a le bouton là. Il est où le bouton? Le bouton. Voilà. Abonne-toi, Francky. Abonne-toi. Clique. Non, c'est clique. Allez, voilà. Il s'est abonné. Merci à tous. Prochain débat foot Marseille, ça sera jeudi. Voilà, comme d'habitude. À très bientôt. Ciao.